À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Après la fusillade qui a fait 2 morts lundi à Grenoble, dans un quartier connu pour son trafic de drogue, le maire de la ville, Éric Piolle, veut un débat posé de façon claire sur la question de la légalisation du cannabis. Alors est-ce la solution miracle ? On en parle avec vous, Frédéric Ploquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste du grand banditisme chez Marianne, co-auteur de The True Crime, les prototypes publiés chez Ring. Ça fait plusieurs fois que cette question de la légalisation du cannabis pour lutter contre la délinquance revient. Il y a quelques semaines, après des règlements de compte à Marseille, c'est le député Patrick Menucci qui l'avait posé. Est-ce que ça peut être la solution ? Déjà, moi, je voudrais revenir un instant sur ce qui s'est vraiment passé à Grenoble, juste pour cadrer le débat. Ce qui s'est passé à Grenoble, en fait, ça se passe, je dirais pas tous les jours, mais beaucoup plus souvent qu'on ne le croit en France. Là, on en a parlé parce qu'il y a 2 morts. Mais pour remettre les choses à leur place, il s'agit de petits voyous, en fait. Il ne s'agit pas de grand banditisme, vraiment. Il s'agit d'une rivalité entre, on va dire, 2 points de deal, 2 cages d'escalier. C'est plutôt ça. C'est à ce niveau-là qu'on est. Il y a eu un mort au mois de septembre. Et il y a eu la justice, la police avait à l'époque ciblé trois suspects pour cet assassinat, ce qui veut dire que la police sait à peu près ce qui se passe, que on est dans un petit bocal. Le procureur avait jugé que l'un de ces 3 pouvait peut-être rester en prison, mais les 2 autres avaient été libérés. Et là, on a donc le match retour. C'est que ça, c'est-à-dire que les C'est-à-dire deux... qu'aujourd'hui, des petits dealers règlent leur compte les 2 personnes suspectées, les 2 personnes suspectées à cette époque-là ont été tués. C'est-à-dire que les jeunes savaient aussi bien que la justice d'où venaient les coups. Voilà, c'est ça l'événement qui s'est produit. Donc il faut d'abord remettre les choses à leur place. Vous parlez de deal, on est donc face à des trafiquants de drogue, c'est ça, on parle quoi, de cannabis, de drogue plus dure? Est-ce que vraiment le cannabis est un problème? Est-ce que, et je reviens à la question de départ, est-ce que légaliser le cannabis réglerait des problèmes de délinquance? Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, on peut le dire, la guerre contre la drogue n'est pas gagnée. Ce qui est certain, c'est que le débat en France n'a jamais eu lieu, donc je pense que si on l'a, il faudra tout mettre sur la table, c'est-à-dire que ça fait effectivement à peu près 40-50 ans que la police, la justice, les douanes mettent énormément de moyens sur la table, que l'État mobilise énormément de moyens financiers. C'est un peu ce qu'a dit le maire de Grenoble. Oui, il a dit les policiers s'épuisent à courir après les trafiquants. À courir après les trafiquants, absolument, pour lutter contre la drogue. Est-ce que la guerre est perdue? Ce qui est sûr, c'est que la guerre a atteint une partie de ses limites. D'abord parce qu'on les empêche pas, malgré ça, de se tuer. Ensuite, parce que, si vous voulez, les services de l'État qui sont mobilisés contre le trafic de stupéfiants, comment est-ce qu'ils luttent? On l'a vu récemment dans une affaire qui a fait un peu de bruit. Ils recrutent des indicateurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui quelque part, c'est le paradoxe, une partie de la drogue consommée en France est importée par le biais d'indicateurs contrôlés par les douanes ou la police ou l'Office central des stupéfiants. Donc vous dites il faut tout mettre sur la table, il faut poser toutes les questions. Il faut dire aussi des choses comme ça, c'est-à-dire que ça a ses limites, ce système, ce principe qui consiste à confier à des indices la possibilité d'importer de la drogue pour ensuite aller éventuellement faire tomber les réseaux qui la revendent. Donc l'État, d'une certaine manière, là, est dans une position un peu curieuse. Bon, mais est-ce que c'est vraiment le trafic de cannabis qui structure les mafias de quartier aujourd'hui? Si vous voulez, il y a une économie souterraine dans ce pays qui est absolument gigantesque. Ça aussi, si on en débat, il faudra en parler, qui structure et qui fait vivre quand même des milliers et des milliers de personnes. Il y a le cannabis, derrière il y a la cocaïne, il y a toutes sortes d'autres drogues. Et c'est vrai que c'est l'une des questions qu'on se pose. Moi, j'entends souvent des vieux bandits à la retraite disent mais en gros, qui légalise et puis ça arrêtera tout. Oui. C'est vrai que à la limite, ils sont sortis de ce marché, donc ils n'ont plus grand chose à faire. C'est pas faux que ça déstabiliserait, si vous voulez, le marché de la drogue, si on commençait. Mais derrière, ce serait l'occasion d'en débattre s'il y a nationalement en débat. Parmi les choses les questions qu'on doit poser, c'est est-ce que vous imaginez, vous, l'État dealer? Parce que c'est un peu ça. Si on légalise, ça veut dire que c'est l'État qui va dealer. Est-ce que comme et récupérer des taxes par ailleurs. Et récupérer. Terra Nova dit 1,8 milliard à récupérer pour l'État. Oui, mais est-ce qu'on est prêt, nous en France, comme ça se fait par exemple en Californie, d'avoir des producteurs, comme ici on a des éleveurs de veaux, là-bas en Californie on a des producteurs de cannabis. Est-ce qu'on est prêt à ça, sous contrôle de l'État? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que finalement derrière, moi la question que je me pose, c'est si l'État se met à vendre un cannabis d'une certaine qualité à un moment donné, c'est ce qui se produirait. Je ne sais pas si on y est prêt, avec des fermes contrôlées par l'État, et pourquoi pas des dealers qui auraient
une espèce de patente. Hein, c'est ça le fond du débat. Une question intéressante là d'Éric sur Europe1.fr. Y a-t-il moins de problèmes dans les quartiers en Hollande où le cannabis est en vente libre? C'est un élément de comparaison, ça, non? C'est un élément de comparaison. Il y a d'autres questions aussi à poser. C'est est-ce que les jeunes consomment plus, consomment moins? Parce que là on se place de ce point de vue-là. C'est sûr que la situation n'est pas la même en Hollande, c'est pas la même échelle, la même dimension. Moi, ce que je pense, quand j'étudie de près le crime organisé, c'est que le crime organisé trouverait toujours autre chose à se mettre sous la dent, que je ne suis pas certain que ces jeunes qui s'entretuent pour 3 barrettes de shit ne s'entretueraient pas pour autre chose, parce qu'ils vivent dans leur monde. Si c'est plus le cannabis, ça sera autre chose, ça sera d'autres drogues, c'est ça? Si vous voulez, là, il y a aussi une forte, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a une demande de drogue. À partir de là, effectivement, on pourrait imaginer qu'une partie de ces dealers bascule du côté de la cocaïne. L'offre en matière de cocaïne est extrêmement importante, hein. Et ça, c'est évidemment pas une des drogues qu'on pourrait imaginer légaliser demain. Mais il y a d'autres problèmes que ça. Le cannabis aujourd'hui, il est produit, consommé en France, il est produit au Maroc. Est-ce que demain on imagine que la France traite dans le cadre de traités commerciaux avec des producteurs marocains pour importer ce shit? Je pense que ça serait extrêmement difficile à mettre en place, et que si vous voulez, si l'État, mettons, parce que c'est aussi une question de qualité souvent. Vous savez, quand vous regardez la demande, les gens veulent un produit de qualité. Sûr, ouais. Est-ce que l'État vendrait du shit ou de l'herbe de très bonne qualité, de moyenne qualité, de basse qualité? Est-ce que si l'État se mettait à vendre un shit moyen, vous n'auriez pas de toute façon un marché parallèle? Moi j'ai pour habitude de dire que il n'y a rien de plus flexible, de plus adaptable que le crime organisé, et que de toute façon il trouverait autre chose à faire. Et pourquoi pas? Ça peut être le trafic d'armes, peut-être? Ça peut être le trafic d'armes, mais ça peut être aussi le shit ou l'herbe d'une autre qualité que l'État ne vendrait pas. Donc on ne réglerait pas forcément le problème. Et en tout cas, ça fait partie des choses qui se produiraient. Peut-être que même les voyous tout simplement casseraient les prix par rapport à l'État. Vous savez, c'est un peu un marché. Il faut aussi avoir cette approche-là. C'est un marché, c'est une économie. En tout cas, ce matin, c'est que c'est une question qui n'est pas simple. Je vous lis juste 2 tweets d'auditeurs qui résument assez bien leur état d'esprit ce matin. Un tweet de Je viens du Sud. Faut-il légaliser le vol pour lutter contre les cambriolages? Ou encore Amon Radema qui dit on légalise le cannabis et là, au miracle, tous les voyous vont se rendre gentiment à Pôle emploi. Arrêtez le chicon, nous dit-il. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric Ploquin, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle, vous allez rappeler le nom de votre livre qui s'appelle True Crime. Voilà, True Crime. En fait, c'est un livre en série consacré aux faits divers où je rassemble les meilleurs faits diversiers français. Et c'est publié chez Ring. Merci et bonne journée à vous.